vidéo, nous montrons comment prélever les hémocultures via une ponction veineuse avec une aiguille Neosef. Il s'agit d'un système ouvert qui permet le prélèvement de l'hémoculture chez les jeunes enfants et les nouveau-nés, dont les veines sont trop petites pour appliquer un système fermé sous vide, parce que les veines s'effondreront. En raison du risque plus faible à la contamination, nous recommandons d'utiliser un système fermé dès que les veines de l'enfant sont assez grandes pour appliquer le vide. Dans les conditions normales, il n'y a aucune bactérie dans le sang. Cependant, en cas d'infection sévère, les bactéries peuvent être présentes dans le sang et provoquer des bactériémies. Pour identifier ces bactéries, le sang est prélevé dans un flacon d'hémoculture et mis en culture dans un milieu liquide. Cependant, les bactéries sont également présentes sur la peau humaine et dans l'environnement. Si ces bactéries pénètrent dans le flacon d'hémoculture pendant le prélèvement, le flacon d'hémoculture sera contaminé par des bactéries qui ne proviennent pas du sang de patient. Ces bactéries vont se multiplier pendant l'incubation et causer des résultats faussement positifs. Pour éviter la contamination des hémocultures et obtenir des résultats de bonne qualité, le sang doit être prélevé selon des procédures spécifiques de prélèvement d'hémoculture démontrées dans cette vidéo. Chez les nouveau-nés, les signes et les symptômes de bactériémie sont non spécifiques. Pour les indications de prélèvement d'hémoculture, nous nous référons à notre procédure dans laquelle nous énumérons les signes de danger associés à des infections néonatales graves, les signes d'une infection bactérienne grave et les facteurs de risque périnataux de septicémie néonatale comme indication pour le prélèvement d'une hémoculture. Pour prélever une hémoculture, vous avez besoin d'un formulaire de demande d'hémoculture, un marqueur permanent, un stylo, un gel hydroalcoolique et au minimum une paire de gants non stériles. Pour la désinfection, vous avez besoin d'un chronomètre, de 5 compresses sèches par série d'hémoculture et de 2 désinfectants. Nous préférons utiliser l'alcool isopropylique à 70% pour la première étape de la désinfection de la peau, la désinfection du flacon d'hémoculture, la désinfection de l'adaptateur du flacon d'hémoculture et d'utiliser le gluconate de chlorhexidine à 2% dilué dans l'alcool isopropylique à 70% pour la deuxième étape de la désinfection de la peau. Pour le prélèvement d'une hémoculture, vous avez besoin d'un garrot, d'une aiguille Neosef, une seringue stérile de 2 ml, une aiguille de calibre 23G. Enfin, on a besoin d'un portoir pour les flacons d'hémoculture et un portoir pour la seringue. Une compresse sèche non stérile pour arrêter le saignement après la ponction veineuse, un pansement, un conteneur à objets tranchants, un conteneur pour objets souillés. Nous recommandons fortement le positionnement de tous les matériaux sur le côté de la main dominante pour éviter le croisement des bras pendant la procédure. Dès que vous avez organisé votre lieu de travail, vous pouvez commencer la procédure. Vérifiez que les flacons d'hémoculture ne sont pas périmés. Vérifiez ensuite l'identité du patient en lui demandant son nom, son âge. Indiquez le volume du sang à prélever par flacon d'hémoculture. Informez la personne en charge du patient de la procédure pendant que vous désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique avant de toucher le patient. Positionnez le patient et cherchez un site approprié pour la ponction veineuse. Désinfectez la peau du patient au niveau du site de ponction avec de l'alcool isopropylique à 70%. Appliquez une friction vigoureuse. Si la compresse est visiblement sale, répétez l'opération avec une autre compresse jusqu'à ce que la compresse soit propre.
Attendez 30 secondes à 1 minute pour permettre à l'alcool de sécher. Pendant ce temps, vous pouvez retirer les bouchons des flacons d'hémoculture et placer les flacons dans le portoir. Désinfectez avec de l'alcool isopropylique à 70% le septum en caoutchouc de chaque flacon. Puis, désinfectez à nouveau le site de ponction avec du gluconate de chlorhexidine à 2% dilué dans l'alcool isopropylique à 70%. Appliquez à nouveau une friction vigoureuse et attendez 30 secondes à 1 minute pour permettre à l'alcool de sécher. Ne touchez plus le site de ponction pendant le reste de la procédure. Désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique. Mettez les gants. Sortez une seringue de 2 ml et une aiguille de calibre 23G de leur emballage. Fixez l'aiguille capuchonnée à la seringue de manière stérile. Retirez le piston de la seringue sans toucher les ailes ou le côté ouvert de la seringue et jetez le piston. Ne décapuchonnez pas encore l'aiguille. Placez la seringue dans un portoir et assurez-vous que rien ne touche le côté ouvert ou l'intérieur de la seringue. Si vous voulez utiliser un garrot, attachez et fixez-le. Ouvrez l'emballage de l'aiguille Neosef et laissez l'aiguille dans l'emballage pour la garder stérile. Prenez l'aiguille Neosef et tenez l'aile de l'aiguille Neosef entre votre pouce et votre index. Prenez une compresse sèche stérile et mettez-la sur la peau. Juste en dessous du site de ponction, piquez la veine avec l'aiguille. Ne touchez pas l'aiguille ou le site de ponction. Si vous avez touché le site de ponction, répétez l'antisepsie avant de poursuivre. Si votre ponction échoue, utilisez une nouvelle aiguille stérile et un nouveau site de ponction et répétez la procédure à partir de l'antisepsie. Prenez la seringue ouverte de 2 ml avec l'aiguille attachée du portoir. Tenez la seringue de manière à ce que vous puissiez toujours lire la graduation du volume. Laissez le sang couler dans la seringue ouverte, tandis que vous empêchez que le côté ouvert de la seringue ou à l'intérieur de la seringue touche la peau ou l'aiguille. Prélevez le volume requis en fonction de l'âge du patient. Si vous avez utilisé un garrot, n'oubliez pas de le relâcher dès que le sang commence à couler. Placez la seringue remplie dans un portoir, mais ne rattachez pas le piston à la seringue. Si nécessaire, vous pouvez ensuite prélever d'autres échantillons de sang pour des analyses de laboratoire supplémentaires. Retirez l'aiguille Neosef du site de ponction. Jetez l'aiguille Neosef utilisée directement dans le conteneur à objet tranchant et prenez une compresse sèche pour la presser sur le site de ponction. Demandez aux parents ou à la personne en charge de continuer à presser et mettez un pansement sur le site de ponction. Prenez la seringue remplie de sang avec l'aiguille attachée du portoir. Décapsulez l'aiguille avec précaution. Ensuite, inoculez le flacon d'hémoculture. Assurez-vous que le flacon d'hémoculture est placé dans un portoir et ne tenez jamais le flacon d'hémoculture à la main quand vous l'inoculez. Piquez délicatement le septum du flacon d'hémoculture avec l'aiguille. Attendez que la seringue soit vide. Une fois vide, retirez la seringue et l'aiguille du flacon d'hémoculture et jetez-les directement dans le conteneur à objet tranchant. Sortez le flacon d'hémoculture du portoir. Mélangez-le délicatement en le retournant plusieurs fois et remettez-le dans le portoir. Enlevez vos gants et désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique. Identifiez maintenant les flacons d'hémoculture avec le nom du patient, le numéro de l'hôpital du patient, la date et l'heure du prélèvement sanguin et le site de prélèvement. Remplissez ensuite le formulaire de demande d'hémoculture avec la date et l'heure de prélèvement, le type de flacon, vos initiales et tout commentaire pertinent. Décollez les codes des flacons d'hémoculture et collez-les sur le formulaire de demande. Vérifiez si les flacons sont correctement étiquetés et transportez les flacons immédiatement au laboratoire.
Le temps de transport doit être le plus court possible et au maximum 4 heures. Si le transport n'est pas immédiat, gardez les flacons d'hémoculture dans l'obscurité et à température ambiante et ne les conservez jamais au réfrigérateur.